La première rencontre, elle s'est faite très simplement et très normalement par le script que m'avait envoyé Ken Scott. Donc c'est là que j'ai découvert cette histoire. Même si c'était adapté d'un roman, j'ai appris après avoir lu le scénario que c'était adapté du roman de Roland Pérez. Ce qui m'a vraiment touché dans le personnage et dans le script, c'est que c'est moi, comme c'est mon personnage intervient dans la deuxième partie du film, là, on va dire la partie un peu adulte, quand l'enfant a réglé, on va dire, le problème de l'handicap de l'enfant est réglé. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est toute l'émancipation, toutes les tentatives d'émancipation de mon personnage et de sa mère. Comment il arrive à essayer de s'en sortir, comment il lutte, comment c'est une vraie lutte pour pouvoir pour continuer de grandir, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir avoir sa femme, ses enfants, et comment il arrive un peu à mettre sa mère à distance. Et c'est un parcours que je comprends très bien, parce que j'ai un peu une mère comme le personnage, donc je comprends très bien ce qu'il a dû traverser. Je me suis vraiment basé sur sur le petit Naïm. J'ai demandé à Ken de voir les rushs pour justement voir ce qu'il faisait et voir. Il a quelque chose qui est merveilleux, Naïm, c'est ses yeux. Il a un regard incroyable qui exprime tellement de choses. Il a des yeux très très ronds comme ça, avec beaucoup de pudeur à l'intérieur, beaucoup de. Enfin, je sais pas, il exprime tellement de choses et du coup, je me suis vraiment inspiré de son regard pour faire la transition. Et après, continuer le personnage plus. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à s'élever? Ben, écoute, mais c'est justement ce combat de jeune adulte. C'est-à-dire, il doit trouver la force intérieure et extérieure pour réussir à s'émanciper. C'est là où c'est très universel. C'est quels que soient les mamans, quels que soient les papas, ont un enfant ou un jeune ado, il essaye de s'émanciper, de trouver sa nouvelle place de jeune adulte jusqu'à adulte. Et ce combat-là, moi, c'est ce qui m'a touché le plus. Et c'est pour ça qu'il est, pour l'instant, on s'aperçoit, en France surtout, parce que le film est sorti là-bas et qui marche très très bien et qu'on voit les retours des gens. Cette partie, justement, elle parle à beaucoup de gens, elle parle aux parents, elle parle aussi aux jeunes, de revoir ce parcours-là, de voir comment effectivement on arrive à se sortir à un moment donné, à essayer de voler de nos propres ailes. C'est ça, la force, elle vient de là, du combat en fait. On a beaucoup répété en amont en fait avec Ken et Leïla, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de lectures, de travail à la table, de répétitions. On a essayé vraiment de questionner toutes ces scènes-là, d'essayer de trouver cet endroit de vérité. Et puis après, effectivement, il y avait le facteur costume et maquillage pour Leïla qui a amené un truc incroyable. C'est la croyance en nos personnages et en nos places. Moi, je sais que le premier jour où j'ai vu Leïla arriver toute maquillée, j'ai fait waouh, ok, c'est bon. C'est ma mère. Et la manière dont elle remplit le costume, justement, comment elle l'interprète, il y avait justement, il y a quelque chose de très naturel qui venait et qui avait plus à chercher, qui était là. Moins que dans le film, on va pas se mentir, mais je l'aime beaucoup. J'adore cette femme. Et puis moi, je suis né dans les années 80. Bon, Sylvie Vartan, elle était là, elle était à la maison. Mes parents, ils entendaient Sylvie Vartan, elle était dans la télé. Donc en vrai, oui, elle faisait partie, comme Johnny Hallyday, comme tous ces gens-là, de nos vies. Et puis de la voir en vrai, d'avoir travaillé avec elle, franchement, c'est assez exceptionnel parce qu'elle est, c'est quand même un monument. C'est une icône de la culture française. Mais en même temps, elle est très simple, très drôle. Elle avait très envie de bien faire, donc au final, ça a été très vite un plaisir. Vous vous êtes mis en confiance tous les deux, quoi. Enfin, Ouais, mais assez facilement. Moi, je suis assez détente et au final, elle était très détente aussi. Donc, deux personnes détendues, ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de films très très importants pour moi à plein d'endroits. Non, mais c'est vrai, que ce soit des films d'enfance. Moi, je sais qu'il y a un film qui a été très important pour moi quand j'étais ado. Enfin, ouais, quand j'avais 13, 14 ans, c'était Les Goonies. C'est un film que j'ai revu, mais je peux même plus calculer le nombre de fois que je l'ai vu. Il me faisait tellement de bien. Et puis après, il y a les films comme effectivement Les Parrains,
la trilogie des parrains où j'ai pris, pareil, c'est des histoires qui marquent à vie et qui Matrix. Oui, c'est très éclectique en fait. C'est pas, mais ouais, tellement de films. Stand by Me. Enfin, il y a. Ouais, non, c'est infini en fait la liste de films qui m'ont accompagné en fait. En vrai, tout est complexe dans le sens où j'ai l'impression que tout est complexe et simple. Enfin, c'est vraiment ce métier, c'est il faut essayer de faire les choses, d'essayer de raconter le mieux l'histoire, d'essayer de mieux comprendre les personnages. Et il n'y a pas de choses faciles en vrai. Faut aussi avoir une belle connexion avec le réalisateur ou la réalisatrice. Faut être câblé un peu, voilà, faut avoir envie d'aller dans la même direction. Par exemple, les choses qui pourraient être un peu complexes, c'est quand effectivement un réalisateur et sa bande d'acteurs veulent pas aller dans le même endroit. Là, c'est complexe parce que tout d'un coup, ça vient toucher à une essence, voilà, qui peut. C'est dommage. Tout est la comédie, c'est aussi complexe que le drame à jouer en vrai. C'est très dur d'être drôle, comme c'est très dur d'être véritablement touchant et d'émouvoir. C'est pour ça que, d'une certaine manière, chaque film, on remet en jeu les choses. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas de choses. Ah tiens, c'est simple pour toi à jouer. Non. Non. Je trouve que tout est complexe. Moi, tout est. Ouais, voilà, c'est ça. Faut remettre en jeu les choses. Franchement, c'est magnifique. C'est même miraculeux à des endroits. Moi, je viens pas du tout du milieu du théâtre à la base. Je suis rentré un peu par accident et puis m'est arrivé des choses exceptionnelles. J'ai passé le concours du Conservatoire national et je l'ai eu. Ça a été 3 années magnifiques qui m'ont permis de un peu mieux me connaître en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Et puis après, le chemin faisant, j'en arrive à faire de la comédie parce que j'aime ça. Je suis un amoureux de la comédie et j'ai la chance de pouvoir proposer des projets. Et ces projets-là j'ai eu la chance aussi qu'ils touchent les gens et qu'ils les fassent vraiment rire. Et puis après, moi, ce qui m'importe, c'est de rester très éclectique, j'ai beaucoup de choses que j'aime. Il y a beaucoup de metteuses en scène que j'adore. Il y a beaucoup de types de films que j'aime faire et qui sont différents. Et si la vie me prête encore la chance de pouvoir de faire autant de la comédie qu'autant des comédies dramatiques, autant de drames et de belles histoires surtout, et des histoires différentes, alors c'est merveilleux. Elle vient de loin en fait. Moi, je mettais en scène des pièces à l'école quand j'étais au Conservatoire d'art dramatique de Paris. J'avais déjà envie de mettre en scène, envie de diriger, envie de pas forcément d'écrire. L'écriture, elle est venue. Parce que ce que je lisais quand j'étais jeune acteur, quand je passais des castings, tout ça, je trouvais pas toujours ça foufou et je me dis j'ai l'impression qu'on pourrait faire mieux ou voilà ou aussi bien. Et pareil pour la réalisation où d'un coup je me dis là là, j'ai l'impression que pareil on pourrait apporter quelque chose et voilà comment les choses elles sont arrivées très empiriquement en fait et très step by step par des petites frustrations. Je me dis tiens, j'ai quand même envie d'essayer voir si on n'arrive pas à faire aussi bien ou à mieux faire. C'est un work in progress. Voilà, il y a d'autres projets, mais celui-là, ouais, il est, on va dire il est en travail. Il est en travail encore. Et puis c'est des projets assez complexes à mettre en place parce qu'il y a tellement d'acteurs et tellement d'actrices. Les agendas, les trucs. Ah tiens, on peut pas le faire maintenant, il faudra le faire dans 6 mois. Donc c'est pas rien à mettre en place. Donc voilà. D'accord, on l'attendra avec impatience. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y avait Ken et à moi.